Seigneur, j'ai honte de ma vie. Ce matin, j'ai senti fortement comme les relations que j'ai eues avec ce garçon étaient fausses et tristes. Ça m'a fendu le cœur, brisé le cœur. Guéris-moi, purifie nos corps, guéris nos souvenirs, efface ces actes et pensées du livre de la vie. Je t'aime tant et j'espère qu'un jour tu me guériras. Lorsqu'il écrit ce journal de bord, Adrian a 19 ans. Il est engagé depuis 5 ans dans le milieu évangélique et décide alors de commencer une thérapie de conversion. Elle aura lieu au Maryland, États-Unis, avec un pseudothérapeute évangélique. Ça m'a interpellé de voir à plusieurs reprises que le thérapeute m'a répété « Tu n'es pas homosexuel. Le problème n'est pas là, c'est pas très grave, tu n'es pas homosexuel. » Et cette compréhension des choses était tellement profondément ancrée dans mon être je n'avais pas la possibilité d'en sortir ou de déconstruire ces idées pour revenir à une vision neutre et une vision nouvelle sur ma sexualité et sur mon identité. Adrian a mis 15 ans à se reconstruire. Aujourd'hui, il a quitté le milieu évangélique. Nous le retrouvons au temple de Plainpalais, une église où le drapeau arc-en-ciel cohabite sans problème avec la croix. À l'occasion de ce tournage, il est revenu pour la première fois dans le détail sur sa thérapie de conversion. Ça m'attriste, au fait, parce que je réalise à quel point j'étais tellement convaincu de moi. À ce moment dans ma vie, le fait de pouvoir se dire que ces désirs que j'avais, à ce moment-là pour ce garçon, étaient peut-être tout simplement bons et j'aurais pu en être fier, j'aurais pu vivre une relation d'amour. La plupart des grandes religions condamnent l'homosexualité, se basant principalement sur un texte de la Bible, celui de Sodome et Gomorrhe. Le couple hétérosexuel étant la seule voie acceptable, toute déviance est recadrée, parfois brutalement. Je pense que j'ai été brisé de l'intérieur. Je pense qu'on a pris mon identité tout au fond de moi et on l'a fait éclater en morceaux. Et tout le chemin qui a duré une quinzaine d'années a été de rassembler les fragments de mon identité pour redevenir une personne. Je pense qu'il s'agit en réalité d'un acte de maltraitance. Je pense que la plupart des jeunes qui vivent ce que j'ai vécu n'auront pas la capacité de s'en relever émotionnellement et psychologiquement seuls, sans soutien et sans une structure qui les aide à se reconstruire. Combien sont-ils dans notre pays à avoir été victimes de ces réorientations ? Pink Cross, l'association fêtière des gays en Suisse, suit le dossier à Berne. La pratique des thérapies de conversion, bien que discrète, n'est pas rare. En Suisse, c'est quand même beaucoup de cas. J'ai vu une étude dernièrement sur la Grande-Bretagne qui est une étude assez fiable qui est sortie sur ces cas-là et ça représenterait 2% des personnes LGBT qui vont voir ce genre de personnes. Donc, qui font des thérapies soit de groupe ou soit individuelles. 2%, si on le calcule en Suisse, ça fait entre 16 et 14 000 personnes en Suisse. Donc, c'est énormément de personnes en fait qui sont concernées et c'est des personnes qui ont des lacunes à vie, c'est des personnes qui vont avoir des troubles avec eux-mêmes, qui vont pas pouvoir s'accepter, où il y a une tendance suicidaire beaucoup plus élevée que chez les autres, donc c'est vraiment des séquelles qui restent. Encore fallait-il trouver des cas concrets. Pink Cross a collaboré dès novembre 2018 avec une journaliste du Gesundheitstipp qui cherchait à prendre sur le fait un psychiatre schwyzois. Le stratagème réussit finalement 6 mois après le début de l'enquête. C'est ici, à Küsnacht, sur les rives du canton de Lucerne, qu'a lieu le premier rendez-vous. Accompagnant un faux patient, la journaliste se présente chez le thérapeute schwyzois. Les paroles du médecin sont claires. Nous regardons ensemble ce qui vous plaît chez les hommes, car c'est précisément ce qui vous fait défaut. Vous devez devenir un vrai homme, vous sentir bien dans votre sexe. Le psychiatre propose même que la LAMAL, l'assurance maladie,
prennent en charge les 40 premières séances, soit les 2 premières années de thérapie. C'est ça qui est le plus choquant finalement. C'est pas ce cas-là de ce psychiatre, mais c'est que probablement c'est pas un cas isolé et qu'il en existe d'autres qui se font rembourser. Ça veut dire que énormément de gens en Suisse, vous, moi, par nos impôts, on va payer, par nos primes de caisse maladie aussi, on va payer ce genre de charlatan. Parce que c'est ça finalement, c'est vraiment quelqu'un qui arnaque quelqu'un d'autre et qui en plus commet un acte grave parce que c'est des lésions qui restent, c'est une douleur psychologique, c'est une douleur émotionnelle, c'est très difficile pour nous aussi d'accepter que ça se passe comme ça. Nous avons cherché à plusieurs reprises à donner la parole à ce psychiatre. Refus poli, mais ferme. Il invoque une campagne médiatique à son encontre. Par contre, le médecin nous renvoie à ce film qui, selon ses propres mots, présente très bien son point de vue. Le producteur du film, psychologue de formation, Joseph Nicolosi, est une figure de la très controversée méthode appelée thérapie réintégrative. What defines all of us isn't so much who we want to have sex with. It's not our sexual desires. It's our values. And ancient faith traditions, Judaism, Christianity, Buddhism, Islam, ancient philosophers like Socrates, all agreed it's not our desires that define us, it's our values that define us. Se donner un but pour une psychothérapie, surtout un but lié aux valeurs et à l'idéologie, ça n'est pas acceptable. Et je pense qu'il y a sans doute beaucoup de psychiatres, psychothérapeutes qui s'intéressent aux difficultés spirituelles et religieuses des patients, mais jamais dans une optique prosélyte ou de conversion. Jacques Besson a beaucoup travaillé sur le lien entre religion et psychiatrie. Il propose actuellement une formation au corps médical sur le lien entre spiritualité et médecine. L'enjeu d'une psychothérapie, c'est d'augmenter l'autonomie du sujet, c'est d'augmenter sa liberté, c'est de l'aider à retrouver sa personne profonde, bio-psycho-socioculturelle. Donc évidemment, une thérapie de conversion est un non-sens et les sociétés de psychiatrie, les associations internationales, les codes diagnostiques, que ce soit à l'OMS ou aux États-Unis, ne sont absolument pas favorables à ce type de thérapie qu'on vivrait, si vous me passez l'image, mais un peu comme un lavage de cerveau. 1970, date historique pour la communauté homosexuelle. Plusieurs milliers de personnes descendent dans la rue pour commémorer les émeutes de Stonewall. Mais malgré une visibilité grandissante et des droits durement acquis, ce n'est qu'en 1992 que l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. André est homosexuel et croyant. Il a fait un coming out tardif. Il faut dire qu'il était très pratiquant dans un courant évangélique fondamentaliste où l'homosexualité était purement et simplement bannie. C'était à peu près une petite année avant mon coming out que j'ai été encouragé à vivre une thérapie. J'y croyais quelque part un peu parce que j'avais besoin d'y croire. Je savais que ma vie sociale, familiale allait voler en éclats. Je pense que l'objectif était un objectif de salut, d'être sauvé d'une situation que je voyais se dégrader. Et j'avais envie de pouvoir continuer de vivre dans mon placard, mais c'était plus possible. Et je pense que je l'ai vécu comme une aide à contenir ma réalité. C'est à Neuchâtel en 2015 qu'André a suivi une thérapie collective de conversion appelée Torrent de vie. Pendant 30 semaines, ils étaient environ 40 à suivre un programme mis au point aux États-Unis. Les responsables suisses du mouvement ont refusé nos demandes répétées d'interview. Pour nous donner une idée de ce qu'il a enduré, André nous montre ce film américain sorti au début de l'année. Il s'inspire de l'histoire vraie d'un jeune homosexuel, fils de pasteur, et André y voit de nombreux points communs avec le type de thérapie qu'il a suivi. Ok, en attendant, faites semblant. Devenez l'homme que vous n'êtes pas. Sauvez votre âme. Est-ce que c'est ça que tu veux? Qui veut anéantir ce démon? Frappez-le! J'avais le sentiment d'avoir vécu quelque chose de très différent, de tellement plus soft. Alors oui, c'était plus soft, mais sur le fond,
c'était un copier-coller de ce que j'ai vécu, dans le fond, dans la manipulation, dans la prise de pouvoir sur la personne. Donc on parle vraiment de violence psychologique effroyable. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, il y a une notion grave de violence psychologique. Ouais. L'objectif de la thérapie, il est de nous faire revenir à une saine hétérosexualité. Mais le langage est complètement double et subversif, parce que quand on vous y encourage, et surtout quand on parle à l'extérieur, ils évitent le terme guérison, ils évitent le terme réorientation, ils parlent juste d'aide. Alors qu'en fait, la notion de guérison et de réorientation et de contrôle est omniprésente dans cette thérapie. Là, j'ai perdu le fil, parce que ça graille au fond. Voilà. On parle quand même de traumatisme. Ça touche profondément la personne. Ça touche profondément parce que c'est cette notion de restaurer la masculinité, ça veut dire que tu n'es plus un homme. Surtout, on te donne quand même un message extrêmement dépréciateur de ta personnalité. Et c'est peut-être un des travers les plus graves de ces thérapies, c'est de plonger dans un bain infâme de « tu n'es pas qui tu devrais être ». Pour moi, aujourd'hui, avec le recul que j'ai heureusement pu prendre, je n'ai pas de problème à dire « oui, je suis gay et chrétien ». La Gay Pride a fêté ses 50 ans d'existence cet été à Genève. Aujourd'hui, dans la lutte que mènent les homosexuels, l'interdiction des thérapies de conversion est devenue centrale. Les parlements d'Allemagne et d'Autriche vont légiférer sur la question. En Suisse, la prise de conscience semble être claire également. En juin, la PBD Rosemarie Quadranti a déposé une motion demandant l'interdiction des thérapies de conversion proposées aux mineurs. Un texte qui a de fortes chances de trouver une majorité au Parlement. Ich glaube, man hat heute verstanden, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Man muss es nicht heilen. Man muss einfach sagen, das ist deine Lebensform, wie du leben willst, das ist okay so. Und deshalb dürfen Kinder und Jugendliche nicht therapiert werden. Das ist ein Verbrechen an Kindern und Jugendlichen. Une motion ficelée dès le départ avec l'appui de Pink Cross. Autre point formulé dans le texte, interdire de pratique les professionnels reconnus pratiquant les thérapies de conversion. C'est vraiment un point qui est essentiel dans cette motion, c'est de dire qu'on ne veut pas que des gens qui soient reconnus puissent pratiquer de ces thérapies. Wenn es verboten wird, dann ist es ein klares Signal in Kreise, die das ihren Kindern, ihren Jugendlichen zumuten wollen. Es ist verboten, es ist unter Strafe gestellt, man wird wissen, dass man etwas Verbotenes tut, das ist einem bewusst und das wird dazu führen. Ich glaube, das ist der größte Vorteil, weil es passiert ja häufig im Verborgenen. Aber man muss klar sagen, das dürfte nicht. Adrian est aujourd'hui responsable de l'antenne LGBTQI du Lab à Genève. Pour lui, les décisions politiques à venir doivent être soutenues par un travail de terrain. J'encourage une pénalisation des thérapies de conversion en Suisse, mais je pense que c'est essentiel de travailler aussi sur d'autres fronts, qui sont d'une part tout un travail de conscientisation et de dialogue avec les églises et les institutions qui effectuent ces thérapies. La deuxième chose qui est essentielle, et là on est au cœur de mon travail et de ce que moi je tente de faire, c'est d'offrir une alternative, qui est une plateforme qui propose un cadre dans lequel tout jeune peut vivre dans une acceptation inconditionnelle de son orientation affective ou sexuelle et de ses convictions spirituelles ou religieuses. Adrian a aujourd'hui trouvé l'équilibre entre son identité et sa vie spirituelle. Il lui a fallu 15 ans, des années de souffrance qu'il espère désormais pouvoir éviter à d'autres.